Imaginez un monde sans lumière du soleil et une pression si écrasante qu'elle pourrait froisser un sous-marin comme une canette de soda. Comment des créatures non seulement y survivent, mais y prospèrent? Plongeons dans les adaptations abyssales les plus étranges que la nature ait jamais concoctées. Premièrement, la baudroie abyssale, la canne à pêche intégrée originale. Je parle d'une lanterne vivante pendue juste devant son front. L'esca, brillant grâce à des bactéries symbiotiques. Elle agite cette lumière comme un néon ouvert et quand une proie curieuse s'approche, dîner. Et tenez-vous bien, certains mâles fusionnent avec le corps de la femelle, devenant une banque de sperme vivante et permanente. Rencontrez le poisson télescope, celui avec la tête transparente. Son crâne est comme un cockpit en verre, permettant à ses yeux tubulaires de rouler vers le haut pour suivre les proies profilées par une faible lumière au-dessus. Puis vers l'avant, quand il est temps de croquer, la tête en l'air, littéralement. Avez-vous déjà vu un poisson avec une mâchoire désarticulée qui peut se gonfler comme un parachute? Le poisson pélican fait exactement ça. Il troque ses dents contre une énorme bouche extensible, ramassant tout ce qui passe, des crevettes, des méduses. Dans un endroit où les repas sont rares, le volume l'emporte sur la précision. Maintenant, le stomias noir, un prédateur des profondeurs avec vision nocturne intégrée. Il émet des faisceaux bioluminescents rouges invisibles que la plupart des proies ne peuvent pas détecter. Il chasse en gros avec une lampe de poche rouge que seul lui peut voir. Ajoutez des dents transparentes et furtives et vous avez le ninja de l'océan. Mode défense, voici le calmar vampire. Nom mignon, truc sauvage. Lorsqu'il est menacé, il retourne son manteau sur lui-même, cires épineux vers l'extérieur, devenant un parapluie vivant et piquant. Il ne chasse pas, il déroute, distrait et survit grâce à la neige marine, de minuscules collations dérivantes, utilisant des filaments collants comme du papier tue-mouche. Voici un coup d'éclat à ne pas manquer, le poisson hachette. Ils sont minces comme des lames de rasoir, avec des flancs miroitants et couverts de photophores, de petites lumières qui imitent la faible lueur d'en haut. C'est de la contre-illumination, un camouflage par imitation, un prédateur en dessous, lumières allumées, ombre disparue. Les poissons trépieds marchent sur le fond marin grâce à des rayons de nageoires étendus comme des bâtons de ski, se postant dans le courant avec leurs nageoires comme antennes. Quand de la nourriture dérive, ils n'ont qu'à se pencher et à se régaler. Pas besoin de chasser. La pieuvre Dumbo est peut-être le rebelle le plus doux des profondeurs. Avec des nageoires en forme d'oreilles qui battent doucement, elle glisse sans gaspiller d'énergie. Pas de coquilles, pas de nuages d'encre, juste une pure efficacité dans un endroit où chaque calorie compte. Près des cheminées hydrothermales, le crabe yeti cultive des bactéries sur ses bras poilus. Il cultive littéralement son déjeuner dans des eaux surchauffées et toxiques en agitant ses soies à travers des panaches riches en produits chimiques. C'est de l'agriculture. À 3 km de profondeur. Les poissons limaces conquièrent les fosses avec des corps gélatineux, des os flexibles et des ajustements chimiques qui maintiennent les protéines stables sous une pression écrasante. Pas de vessie natatoire, pas de problème, moins de gaz, moins de risques. Et pour le final, le siphonophore, une créature qui est plusieurs créatures. C'est une colonie composée de clones spécialisés. Certains pour piquer, certains pour nager, certains pour digérer, agissant comme un super-organisme qui peut s'étirer plus longtemps qu'une baleine bleue. Le travail d'équipe, mais version extraterrestre. Ici, chaque bizarrerie est une solution. Briller pour attirer, briller pour se cacher. Développer de grandes bouches ou pas d'os. Cultiver sa nourriture ou fusionner avec son partenaire. Dans la nuit éternelle et la pression écrasante, la vie ne fait pas que s'adapter. Elle invente. Alors, quelle adaptation vous a le plus époustouflé? Les phares rouges invisibles, le guetteur à tête de verre ou le crabe auto-agriculteur? Dites-moi votre bête abyssale préférée, et dites-moi où nous devrions plonger ensuite.